2 Corinthiens 7, verset 2. Faites-nous place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je dis cela, car je l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande assurance à votre égard. J'ai bien lieu de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Il nous a raconté notre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé, mais pour que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'ai pas eu lieu d'en rougir. Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Et sa tendresse pour vous est encore plus grande, au souvenir de votre obéissance à tous, car vous l'avez reçu avec crainte et tremblement. Je me réjouis d'avoir en toute chose confiance en vous. J'aimerais ajouter quelques passages. Le premier dans 1 Thessaloniciens 3, verset 6. 1 Thessaloniciens 3, verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous, et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et dans Jacques, chapitre 3, verset 13. Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Jusque-là. Dans ce chapitre, on entre dans l'intimité et dans la pensée de l'apôtre et de son regard sur l'Église qui était à Corinthe et aussi sur la manière dont
qui sert le Seigneur au milieu des églises. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a écrit une première lettre aux Corinthiens. Dans cette lettre, il les a repris sur certains sujets, parce que certains vivaient d'une manière qui déplaisait à Dieu, parce que certains se compromettaient dans le monde, qu'ils avaient une pratique de la liberté qui n'était pas à la gloire du Seigneur, mais qui servait juste à satisfaire leurs passions, leurs désirs. Et donc Paul leur écrit pour les reprendre. Et dans ce chapitre de 2 Corinthiens, on voit comment il réagit au moment où il a des nouvelles des Corinthiens, au moment où il apprend par Tite comment ils ont réagi et comment ils se sont repentis en écoutant ses instructions, en lisant sa lettre. Et c'est quelque chose qui est très instructif pour nous, et je crois qu'au-delà du témoignage de l'apôtre, il y a aussi la parole de Dieu qui est donnée, et qui doit nous instruire pour notre vie quotidienne, au milieu de l'Église et de nos familles, sur la manière d'exhorter, de dire les choses, et aussi de recevoir les nouvelles de repentance. C'est quelque chose que je crois quand on sert Dieu, quelle que soit notre place et quel que soit notre appel, on est appelé à vivre, parce que il y a tant de choses qui provoquent des conflits, qui provoquent des difficultés dans l'Église, où parfois il est nécessaire d'intervenir, dans nos familles aussi parfois. Et ces textes de l'apôtre nous montrent comment l'apôtre Paul était animé, qu'est-ce qu'il animait au fond, et on le voit à la manière dont il réagit quand il a les bonnes nouvelles. Je crois que c'est sans doute souvent ce qui est un marqueur et un indice pour nous, c'est la manière dont on va réagir quand on a des nouvelles du salut, de la repentance, des excuses peut-être de quelqu'un, puisque on voit que il a été consolé, il a été réjoui par l'arrivée de Tite, par la consolation qu'il a eue quand les Corinthiens se sont repentis et qu'ils ont montré leur attachement à Paul, à son enseignement aussi. Et il me semble que pour réagir comme ça, pour être consolé quand on apprend que ceux qui désobéissaient se sont repentis, il faut vivre d'une manière qui est toute spirituelle, parce que quand dans le cœur il y a un mauvais zèle, et l'apôtre Jacques parle d'un zèle amer, charnel, démoniaque, eh bien on ne réagit pas en se réjouissant que ceux à qui on a écrit ou ceux à qui on a parlé se soient repentis et qui manifestent clairement un changement. On ne réagit pas comme ça. Et ces choses-là nous dévoilent notre manière d'être, parce que souvent, quand on cherche à s'expliquer dans un conflit, quand on cherche à exhorter les autres en étant mal animé, en étant mal branché, eh bien, ce qui nous préoccupe surtout, c'est de s'expliquer et d'avoir raison. C'est de connaître ce sentiment d'avoir été écouté, mais pas pour la repentance, pas pour l'œuvre de Dieu, mais d'avoir été écouté et d'avoir obtenu gain de cause, que l'autre soit passé sous la barre et qu'il se soit rangé à notre avis. Et ça, c'est la marque d'un cœur qui n'est pas motivé par l'amour du Seigneur, par l'amour des frères, par l'amour de sa famille et tes amis, mais la marque de quelqu'un qui veut avoir raison. Et l'apôtre Paul cherche pas à s'expliquer, il le dit, « Si donc je vous écris, ce n'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé. » Donc il n'a pas écrit en relation avec sa propre situation, avec ce qu'il avait blessé chez les Corinthiens, mais il leur a écrit en relation avec le Seigneur, avec ce qui était nécessaire pour le servir, avec ce qui était lié à la foi, à l'amour du Seigneur, et au fait que la vie des Corinthiens glorifie Dieu, et c'était pas à cause de l'offensé. Il avait des raisons de se sentir offensé, parce que les Corinthiens l'ont méprisé,
Certains Corinthiens ont méprisé sa manière de parler, ont méprisé son enseignement, et donc il avait toutes les raisons de se sentir offensé, en tant qu'apôtre même. Mais quand il écrit, et qu'il se réjouit, c'est pas à cause de l'offenseur de l'offensé, mais c'est véritablement parce que les Corinthiens ont reçu son message. Ils ont reçu ses instructions, ils ont écouté l'exhortation qu'il leur avait donnée. Et c'est pour ça qu'il se réjouit, parce que peut-être qu'il les a attristés, mais cette tristesse-là a produit la vie, elle a produit un fruit qui est à la gloire de Dieu. Et il me semble que malheureusement, souvent quand on a des choses à dire, que ce soit à nos proches, que ce soit dans l'Église, eh bien ce qui nous préoccupe, c'est pas tant le fond de l'affaire, mais c'est plutôt d'avoir raison. Et ce qui est en question, c'est l'offensé, c'est l'offenseur. Mais on ne peut pas dire que comme Paul, dans les conflits qu'on peut connaître, eh bien on est rempli des fruits de l'esprit. J'étais très très marqué, quand on lit chapitre 6, de voir comment Paul vit, dans les difficultés, dans les épreuves. Il dit qu'il se rend recommandable dans ces difficultés, et il en connaissait beaucoup, des difficultés qui étaient liées à sa situation d'évangéliste, puisqu'il a tout souvent été en prison, il a souvent connu les coups, la lapidation, etc. Et donc, il a connu des difficultés qui étaient réelles, physiques, mais aussi des difficultés au sein de l'Église, parce que les églises qu'il avait fondées parfois se détournaient de lui et de son enseignement. C'est quand même terrible. Mais la manière dont il se rend recommandable, c'est en portant dans ces situations, dans toutes ces épreuves, eh bien, les fruits de l'esprit. La pureté, la connaissance, la patience, la bonté, l'Esprit Saint, un amour sans hypocrisie, la parole de vérité, la puissance de Dieu, les armes offensives et défensives de la justice, et ça, quelles que soient les situations. Quand il est considéré comme il ne devrait pas être considéré. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous instruit, vraiment. C'est que dans l'épreuve, quand il était contredit, même quand il doit écrire et qu'il n'est pas écouté, eh bien, ce qui fait la vie de Paul et son ministère, sa vie de chrétien, c'est vraiment de porter au travers des difficultés, dans les difficultés, ces fruits de l'esprit. Si bien que quand il écrit, eh bien, il n'est pas question de lui, mais il est question ni de l'offenseur ni de l'offensé, mais il est question du Seigneur, de sa gloire, de son honneur, de comment on lui obéit. Et c'est pour nous une instruction, parce que quand il faut exhorter, quand il faut reprendre, quand il faut corriger, quand il faut instruire, ce qui est au cœur de l'exhortation, c'est bien le Seigneur, c'est bien la foi, c'est bien le service qui doit être rendu à Dieu, et jamais l'offenseur, l'offensé, mais véritablement la préoccupation de Paul, c'était que le Seigneur soit servi avec une foi pure, conformément à la doctrine, conformément à ce qui est écrit. Et si souvent, si on regarde quand on est en conflit avec quelqu'un, même peut-être si on a raison, au sujet de ce qu'on dit, quel est l'esprit qui nous anime? Est-ce que on peut dire comme Paul que dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la relation avec les autres, ce qui nous anime, c'est la pureté, la douceur. J'ai souvent été humilié parce que quand il y a des difficultés dans l'Église, quand il faudrait peut-être dire quelque chose, eh bien, ce qui se lève dans le cœur et qui pourrait fermer la bouche, c'est que, eh bien, on se sent offensé, on se sent malmené. Et c'est parfois ce qui arrive quand on sert Dieu. Parce que quand vous voulez aimer les autres, les accueillir, leur faire du bien, eh bien parfois, vous êtes jugé jusque dans votre propre maison. On juge votre liberté, on juge vos manquements, alors que vous essayez de servir. Et c'est quelque chose qui peut rendre amer, et qui pourrait faire prendre les armes, en disant « Eh bien, je vais pas me laisser faire,
Il faut s'expliquer. Mais on voit dans tous ces textes que pour Paul, ce qui est en question, c'est ni l'offenseur, ni l'offensé, mais ce qu'il désire au plus profond de lui, pour l'Église, pour tous les frères à Corinthe, c'est que les Corinthiens se repentent, et c'est ça qui le réjouit quand Tite vient lui donner des nouvelles. Et on le voit aussi quand il envoie Timothée aux Thessaloniciens. Ce qui le réjouit, c'est quand les frères se tournent vers le Seigneur, qui croient, qu'ils écoutent l'enseignement. Et ça, c'est un sujet profond de consolation pour Paul. Et c'est pour ça que quand, dans nos vies, et quand dans notre service, il y a conflit, et qu'il y a volonté de s'expliquer, mais d'une manière charnelle, qui rend amère, et qui n'est pas l'œuvre d'un artisan de paix, il y a lieu de s'interroger. Est-ce que, si la personne se repent, si mon frère qui a péché se repent, est-ce que ça va me réjouir? Ou est-ce que je vais être simplement content d'avoir eu raison, simplement content d'avoir fait valoir toute ma justice, d'avoir fait valoir mon droit? Qu'est-ce qui me réjouit? On voit que ce qui réjouissait profondément Paul, c'était que l'offenseur se repente. Et il n'y a pas du tout de place dans ces choses-là pour la satisfaction de notre propre justice, de nos attentes personnelles, de nos idées, d'une explication qui viendrait mettre une fin à la dispute. C'est pas ça. Mais c'est véritablement la joie que les autres trouvent le Seigneur. Et que peut-être, s'il a fallu parler difficilement, durement, et qu'il y a eu tristesse, eh bien cette tristesse porte un fruit qui soit à la gloire du Seigneur, parce que eh bien, ceux qui sont attristés eh bien, vont se tourner vers le Seigneur, et que cette tristesse, alors, elle sera selon Dieu, parce qu'elle ne va pas conduire dans la rupture, dans la dispute, mais qu'au contraire, elle va conduire véritablement à la joie, à la foi, à la repentance. Eh bien alors, il y a consolation. Et c'est des choses qui sont importantes. Parce que, eh bien, souvent, dans nos vies, eh bien, on cherche à défendre Dieu, mais d'une manière qui l'honore pas, qui le sert pas. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école aussi, quand eh bien, on apprend certaines manières de vivre, certains comportements. Eh bien, toutes ces choses-là, eh bien, on pourrait peut-être chercher à défendre Dieu, à faire prévaloir une pensée qui soit plus biblique, à sortir l'épée pour combattre. Mais qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui est au fond de nos cœurs? Est-ce que c'est la volonté que ceux à qui on parle connaissent le salut, connaissent la repentance, la foi? Ou est-ce que c'est d'avoir raison? Et je crois que ces choses-là nous concernent beaucoup plus que ce qu'on pense. Parce que dans tous les domaines de notre vie, quand on parle, quand on utilise sa bouche pour dire, pour faire, pour agir, eh bien ce qui doit être dans nos cœurs, c'est cet amour. Et je dois reconnaître que souvent, eh bien l'amour n'a pas été dans mon cœur, parce que parfois, quand il fallait parler, et la menace est encore toujours aujourd'hui, quand il faut parler, eh bien, ce qui est dans mon cœur, c'est pas ce souci, c'est pas cette absence d'intérêt pour l'offensé, l'offenseur, mais c'est de faire prévaloir mes idées. Et l'apôtre Paul nous avertit par rapport à ces choses. Notre justice à nous, nos idées, nos points de vue n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est la foi, c'est l'amour, c'est que ceux qui entendent la parole, et ceux qu'on doit peut-être reprendre, exhorter, eh bien, entendent l'amour du Seigneur. Peut-être que la parole va produire une tristesse qui vient de Dieu, mais c'est pour la consolation, c'est pour la foi, c'est pour l'espérance. Et je crois que ça doit faire réfléchir. Quand je parle, quand je prends des positions dans l'Église, avec les miens, qu'est-ce qui m'anime? Vous savez, souvent,
ceux qui ont le moins de peine à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, les takayaka, ceux qui disent tout le temps « mais t'as qu'à faire ça, y a qu'à dire ça, il faut agir, il faut intervenir », eh bien ceux-là souvent ne sont pas animés par l'amour. Ils sont très préoccupés que leur sens de la justice soit rétabli, mais ils sont peu préoccupés de l'œuvre du Seigneur et de sa gloire. Alors évidemment, il faut parfois parler, mais on voit que quand Paul écrit, mais déjà c'est comme apôtre, avec toute l'autorité, toute la révélation du Seigneur, et nous, ça doit nous instruire. Quand Paul, eh bien, quand il écrit, il dit « Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas, même si j'ai le regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. » Donc quand Paul parle, eh bien, il est sur le fil. Il sait que sa lettre peut être lue, mal interprétée, comprise au mauvais niveau, que ce qu'il dit peut avoir un impact qui va peut-être faire basculer dans le mauvais sens. Mais ce qui le réjouit, alors, c'est la réaction de ceux à qui il écrit. Je suis consolé. Et cet homme qui était en prison, qui était souvent en difficulté, quelle était sa consolation? Eh bien, c'est de voir l'œuvre de Dieu dans le cœur de ses frères. Et parfois, on peut être triste dans son coin, triste de ne pas être écouté, triste peut-être d'être incompris, triste de beaucoup de choses, au milieu des autres. Mais on voit que Paul, ce qu'il console, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Quand il voit l'œuvre de Dieu, au milieu de ses frères, dans le cœur de ses frères, qu'il voit la repentance, la foi, il n'y a pas plus grande consolation pour lui. Et nous aussi, on peut tirer un grand sujet de consolation de ces choses-là, parce que peut-être que notre cause n'a pas été entendue. Peut-être que dans certaines affaires, on a l'impression qu'on n'a pas été compris, qu'il faudrait peut-être encore s'expliquer, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ma consolation, dans toutes ces choses, c'est que la foi soit renouvelée dans le cœur de mes frères, et que peut-être il n'y aura pas d'explication, pourvu que les frères, les sœurs marchent, qui s'attachent à la vérité. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit aussi à Gaius. Il dit « Je me réjouis », il le dit comme ça. Ah, c'est dans 3 Jean. Il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais je me réjouis beaucoup lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. » Et ça, c'est le témoignage d'un homme qui aime ses frères et qui se contente de se réjouir que ses frères marchent dans la vérité. Et je pense qu'il y a matière à se laisser instruire à un niveau personnel, parce que nous avons tous des responsabilités, les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos frères dans la foi. Apprendre à chercher le bien pour le Seigneur, apprendre à considérer son œuvre, à s'attrister quand elle est mise en danger et à se réjouir quand elle est rétablie. Et ce sont des choses qui sont importantes. Et s'il y a lieu de se repentir parce qu'on n'a pas vécu comme ça, eh bien, c'est parfois nécessaire. Si j'ai été animé d'un zèle charnel, qui est, dit la parole, démoniaque, donc inspiré par Satan même, eh bien, et que j'ai pas porté les fruits dont il est question dans la parole, je ne suis pas rendu recommandable à ceux mêmes qui m'ont offensé, il y a lieu de repentance, c'est vrai. Mais le Seigneur pardonne, il couvre. Et ça, il me semble que c'est le plus précieux bien. Parce que quand il reste sorte de gêne à cause des situations passées, parce que dans la difficulté, on n'a pas su être ce qu'on aurait dû être, faire ce qu'on aurait dû faire, eh bien, le Seigneur pardonne.
Et j'aimerais lire pour terminer un texte de l'épître de Jean, de 1 Jean, qui parle de cette manière de vivre des croyants, qui est importante pour nous, toujours. C'est dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et c'est ça notre assurance, quand même dans les difficultés où on a été incompris, où on n'a pas usé d'autant d'esprit que ce qui aurait été nécessaire, eh bien c'est ça notre consolation. C'est d'une part que ceux avec qui on était en conflit ou à qui il fallait parler se repentent, mais c'est aussi ça notre consolation. C'est que l'amour est renouvelé et que si on a péché, le pardon du Seigneur est total. Quand on se tourne vers le Seigneur, y compris pour ces choses, y compris pour les conflits entre frères, le pardon est total parce que Christ est mort pour nos péchés et pour ceux du monde entier. À la croix, la justice de Dieu a été satisfaite totalement. Et moi, je n'ai plus rien à ajouter, je n'ai plus rien à expliquer, j'ai juste à croire, pour moi et pour mes frères, pour ceux qui se repentent et qui vivent dans la foi, que la justice de Christ est parfaite. Et je la saisis. Et souvent, je crois que c'est quelque chose qui peut décourager énormément. Quand on a péché et qu'on n'en a pas agi comme il fallait, qui peut accabler et qui souvent nous pousse à être encore en conflit, c'est que on a besoin du pardon du Seigneur, pour nous-mêmes et pour les autres, mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Il n'est pas mort pour les impies, mais sa justice à la croix a été satisfaite, de telle manière que, en tant que chrétien, j'ai plus besoin de réclamer et d'exiger que la justice soit satisfaite à vue humaine, qu'elle soit satisfaite et que mon droit soit défendu, parce que le Seigneur est mort pour les péchés du monde entier, et aussi pour les péchés qui m'ont offensé, pour ce qui m'offense et qui m'a fait souffrir. Le Seigneur est mort pour tout ça. Et ça, c'est important, parce que souvent, eh bien, dans les conflits, et quand il y a difficulté, on ne croit pas concrètement et pratiquement à cette justice de Christ pour nous. On se contente de ressasser l'amertume, de ressasser ce qui a fait notre souffrance. Et souvent, les souvenirs sont bien acides. Mais quand on croit pour soi et pour les autres à la justice de Christ, il n'y a plus d'amertume. Il n'y a plus que la paix, la joie et la possibilité de se réjouir pour l'œuvre de Dieu, y compris de ceux qui nous ont offensés. Je vais prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons pour tes instructions, pour ce que tu nous enseignes dans ta parole, au travers du témoignage de Paul. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais ce qui nous anime, et je sais combien de fois
J'ai été animé d'un mauvais zèle jusque dans ton service. Seigneur, je veux me laisser instruire par ces textes et te prier de m'apprendre à porter les fruits de ton esprit, à être spirituel, à vivre par toi, par ton œuvre, par ton esprit, pour pas chercher la cause de l'offensé, de l'offenseur, mais simplement espérer dans ta grâce pour le salut des miens, pour ceux de ma famille, pour ceux de mes frères et mes sœurs dans l'Église. Seigneur, s'il te plaît, purifie nos cœurs, purifie mon cœur, et apprends-moi à vivre pour ta gloire. Je te prie de nous enseigner dans toutes ces choses, de vraiment être couverts par ta justice, et de vivre de cette justice véritablement. Seigneur, tu connais toutes les rancœurs, toutes les amertumes qui peuvent rester parfois après quelques années de vie chrétienne. Mais Seigneur, nous croyons à ton pardon. Nous croyons à ta justice qui a été parfaitement accomplie par Christ à la croix. Et nous croyons de tout notre cœur que Christ est mort pour nos péchés, pour nos mauvaises actions, et aussi pour les péchés du monde entier. Si bien que nous sommes plus offensés, nous n'avons plus besoin de nous expliquer, d'aller au fond des affaires pour satisfaire notre justice, mais nous croyons à ta justice parfaite, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, révèle-toi à nous, pour que dans tout ce que nous vivons, toutes les fois que nous ressentons le besoin d'accuser, de nous justifier, de nous expliquer, ce soit toi qui vives dans nos cœurs parfaitement. Te bénissons, Seigneur, parce que cette œuvre est parfaite et que tu vis vivre dans l'Église, te glorifier et que par notre vie livrée à ton Saint-Esprit, eh bien, nous soyons comme un témoignage à ta gloire et que l'unité de l'Église résonne comme ce témoignage pour le monde aussi. Seigneur, nous avons besoin de ton secours et de ton pardon renouvelé pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.